Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, comme je l'ai précisé pour les autres signes, une formule un petit peu différente. Voilà, j'ai modifié un petit peu la formule mensuelle, comme je le fais chaque début d'année. Alors, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de février 2026, pour vous en tant que Sagittaire. Nous allons regarder quelle est votre énergie à vous, les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous verrons également ce que vous attendez en ce mois de février 2026, ce que vous attendez de ce mois de février. On regarde ce qui va vous permettre de l'atteindre ou de l'obtenir. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de février, comment les choses vont évoluer ou qu'est-ce qui pourrait aboutir à la fin de ce mois. Alors, j'ai repris l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Pour le mois de février, vous avez l'énergie de la roue de fortune. Alors, si je reprends un petit peu l'historique de vos dernières guidances, les Sagittaires, pour l'énergie de l'hiver, la vidéo que j'ai faite pour vous pour l'hiver 2025-2026, le titre était « Vous apprivoisez votre feu intérieur ». Donc il y a quelque chose qui bouillonne cet hiver pour vous et il est question de prendre les choses en main. Et c'est marrant parce que j'en parle aussi dans la vidéo du premier semestre 2026, où il est question de canaliser quelque chose. Et là, pour le premier semestre, je vous parle de mise à jour de votre logiciel. Premier semestre 2026, il me semble que vous avez dans votre énergie à vous, l'énergie de la tour. Donc l'idée d'un reset, l'idée d'une prise de conscience ou de quelque chose qui change radicalement en vous. Vous avez pour le mois de février l'énergie de la roue de fortune. Donc on est sur une énergie de mouvement ici. Il y a quelque chose qui bouge et puis l'idée quand même aussi... Alors c'est un mouvement, c'est un changement important quand même, hein, parce qu'on est sur un arcane majeur, et l'idée qu'il y ait aussi la notion d'aboutissement. Alors justement, on va le voir. L'aboutissement pour le mois de février, fin février, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre énergie? En tout cas, là, février, c'est quand même un mois où quelque chose va pouvoir se finaliser, va pouvoir aboutir, va pouvoir se terminer et laisser place à quelque chose de nouveau et quelque chose de différent. Donc là, février, on voit que ça bouge. Nous allons voir en détail ici quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires et nous allons commencer par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de février. Le 3 de coupe, c'est une très très belle carte, c'est une très belle énergie. Pour ce mois de février, les Sagittaires, l'énergie qui vous entoure va vous amener quand même à une certaine légèreté. Le 3 de coupe, ça sous-entend quand même que là, en février, il y a de la joie, il y a du partage, il y a du donner-recevoir. L'idée aussi de se regrouper, de se retrouver, de fêter quelque chose d'important. Et puis aussi, cette énergie qui vous entoure en février peut vous permettre de comprendre ou de prendre conscience que les jours à venir seront des jours meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui vous attend et qui va peut-être être fêté ou en tout cas vous mettre en joie, en allégresse, vous mettre dans une énergie où, ben voilà, il y a de la gaieté. Voilà, il y a de la gaieté, il y a de la joie et une certaine légèreté. Alors, on va continuer et regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le 9 de coupe et le 7 de bâton. Bon, alors c'est une très belle énergie. Avec le 9 de coupe, il y a une grande satisfaction ici. Une grande satisfaction, une plénitude quasi totale, parce qu'on est quand même sur le 9, on n'est pas sur le 10, en tout cas sur un plan émotionnel, une forme d'épanouissement aussi, et puis un sentiment aussi peut-être quelque part de sécurité, dans le sens où là, il est question pour vous de réaliser un rêve, de réaliser
de matérialiser un souhait. Alors soit ça vient de vous, soit vous attendez peut-être un petit coup de pouce du destin. La notion de destinée, je vous en ai parlé dans la vidéo de votre premier semestre 2026, elle est aussi représentée par l'énergie de la roue de fortune. Donc l'idée d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui est exaucé en quelque sorte, ça c'est dans votre tête, c'est dans un petit coin de votre tête, dans votre état d'esprit. Un état d'esprit qui est plutôt positif et également plutôt combatif parce que vous avez le 7 de bâton. Et le fait d'avoir le 7 de bâton montre qu'il y a ici une endurance, une combativité. Il y a ici cette idée dans votre état d'esprit, dans votre énergie, de combattre pour quelque chose avec un état d'esprit très positif. Vous avez un but, un objectif, vous souhaitez ici réaliser, exaucer, matérialiser quelque chose. Et on voit que vous vous battez pour ça. Alors ça peut être aussi, dans votre énergie, avec le 7 de bâton, l'idée que vous tenez également à préserver ou à protéger quelque chose en vous, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Pour l'instant, on n'a pas de domaine de vie représenté. Mais on peut être ici dans un instinct de protection, de préservation, par rapport à quelque chose qui est très très investi émotionnellement, qui compte pour vous, et qui, oui, qui a beaucoup de valeur à vos yeux aussi. Hein. Voilà. Alors, continuons. Regardons maintenant les principaux domaines de vie. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors je le rappelle, cette partie-là, c'est la partie qui va toucher aux émotions et à l'amour avec un grand A. Il n'y a pas que l'amour amoureux. Hein. L'amour se décline sous beaucoup de formes. Donc là, on va parler d'amour avec un grand A. Et bien sûr, peut-être pour certains d'entre vous, ça résonnera dans votre vie sentimentale. Et puis pour d'autres, ça résonnera sur un autre relationnel qui est très important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La force, la fougue, la passion, la volonté, le désir, l'envie, la détermination et la confiance. Vous avez de très belles énergies, les Sagittaires, pour ce mois de février. Peut-être qu'il se passe quelque chose d'important pour vous par rapport à une personne qui est du signe du lion, déjà, premièrement. Ensuite, avec l'énergie de la force, bah évidemment, sur l'aspect émotionnel, on a une certaine intensité ici, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Peut-être par rapport à quelqu'un qui est lion, mais ça peut être un tout autre signe, comme je le précise généralement. Dans les guidances générales, quand je donne les signes astro, ça reste quand même des indications. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Là, en tout cas, voilà, on a quelque chose de très très intense avec l'énergie de la force. Et l'idée aussi là, peut-être, pour certains d'entre vous, de se contenir ou de contenir quelque chose qui est ressenti et qui est quand même assez fort, qui est quand même assez intense. Alors bien sûr, sur le plan amoureux, on peut parler ici d'une intensité, bien sûr amoureuse, d'une passion ardente, de quelque chose de très fort, de quelque chose de très très intense. Ensuite, là, on peut, pour terminer quand même ici, dans l'aspect émotionnel et sentimental, parler pour certains d'entre vous de l'idée de prendre les choses en main. De prendre les choses en main, de se dire, bon voilà, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose que vous voulez modifier, changer, faire évoluer. Il y a cette idée comme ça là de maîtriser quelque part la situation ou de prendre les choses en main. Ça c'est important aussi. Hein. Alors on continue, la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de denier. Alors ici, que ce soit pour vos activités, vos projets ou votre vie professionnelle en tant que telle, on a ici le 2 de denier qui va représenter l'idée d'arriver de réussir à composer avec différentes données, différentes situations, différentes personnes aussi peut-être. En tout cas, là, vous réussissez à composer pour atteindre ou garder une forme d'équilibre ou d'harmonie. On peut avoir aussi une notion de rééquilibrage, de réajustement par rapport à un aspect financier dans le cadre professionnel. On peut avoir ici cette notion-là. Ensuite, de manière générale, le 2 de denier représente quand même ici un équilibre, certes, qui peut être un petit peu fragile, possiblement, mais ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut me parler ici d'un équilibre instable, parce qu'on est quand même ici en équilibre, justement. Donc, il y a quelque chose qui est fragile, mais une stabilité qui peut être fragile, mais qui est là, qui est présente quand même. Parce que, justement, vous êtes au four et au moulin, parce que vous savez être à gauche et à droite en même temps. Voilà, il y a ce côté multitâche qui est positif, j'allais dire quelque part pour vous, parce que vous réussissez
à faire en sorte que les choses restent justes, restent harmonieuses et équilibrées, soit dans votre façon de faire, soit dans ce que vous vivez au niveau de votre vie active ou de votre vie professionnelle. Donc c'est plutôt positif, je trouve aussi quand même. Continuons. Continuons pour vous les Sagittaires et regardons le plan matériel et financier. Je vais recouvrir ensuite avec le Mathias. Alors, matériel et financier, là, on a quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on a le 5 d'épée. Donc ici, il y a quelque chose à régler, hein, visiblement. Il y a quelque chose à régler. On va parler de tension ici, peut-être de tension intérieure, de conflit intérieur ou d'une situation qui peut être un petit peu tendue. Soit la tension, elle est en vous, soit elle vient de l'extérieur, ou elle est vécue extérieurement, dirigée vers peut-être une situation, une personne. Mais avec le 5 d'épée, bon, là, il y a quelque chose à gérer, à régler, et peut-être aussi à comprendre, parce qu'on est sur les épées, donc là, on est dans un conflit qui est stérile, qui n'est pas constructif. Donc il y a ce besoin d'aller chercher peut-être des solutions, d'aller approfondir les choses, d'essayer de regarder aussi une situation en face pour faire en sorte que ce conflit, cette tension, elle serve à quelque chose, qu'elle puisse être constructive, parce que c'est pas forcément le cas ici avec le 5 d'épée. Donc là, bon, au niveau financier, au niveau matériel, on peut avoir ici effectivement quelque chose à régler. Regardons avec l'oracle Mathias et je vais commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. On va compléter, apporter des informations supplémentaires ici pour vous les Sagittaires, émotionnel et sentimental, février 2026 pour les Sagittaires. Alors, on a une première carte ici. Et voici la deuxième et la troisième. Alors ici, discussion, abondance et le sage. Bon, bah écoutez, là, c'est une très belle énergie. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui est approfondi, avec subtilité, avec intelligence, avec délicatesse. Quelque chose qui est approfondi au travers d'une discussion, d'une conversation. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour tout ce qui vous touche émotionnellement ou concernant un relationnel important pour vous, on a ici une énergie où la discussion, le dialogue, la communication, l'extériorisation de certaines émotions, ressentis ou sentiments va vous être extrêmement bénéfique, puisqu'avec cette carte de l'abondance, il y a quand même l'idée d'un bien-être, d'un épanouissement, d'un équilibre émotionnel, l'idée d'être bien, de se sentir bien, d'être comblé aussi, par rapport à une situation ou quelque chose qui a été réfléchi. En fait, ici, là, on réfléchit avant de parler. Il y a l'idée de prendre son temps avant d'exprimer quelque chose, avant de parler d'un sujet qui est important. Et c'est peut-être aussi le fait, justement, d'avoir attendu, d'avoir pris son temps, d'avoir approfondi les choses avant de les exprimer, qui va permettre, justement, qu'une discussion soit extrêmement agréable. En tout cas, cette notion de communication, elle est extrêmement agréable, positive, et vous fait vous sentir bien. On peut avoir l'idée d'un certain soulagement ici, parce que quelque chose est compris. Voilà. Alors, continuons. La vie active et professionnelle pour vous, les Sagittaires. Vie active et professionnelle, février 2026 pour les Sagittaires. Ok, bon, on a ici une très belle énergie, soit dans quelque chose de nouveau, soit pour quelqu'un de proche de vous, parce qu'ici, on peut me parler de votre situation professionnelle, mais peut-être quelque chose aussi qui est en rapport avec un projet. Première chose ici, on peut me parler d'un projet, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, qui débute et qui visiblement se passe plutôt bien, puisqu'avec ici l'énergie du bonheur, il y a de la joie, on se sent bien. Il y a cette idée aussi peut-être d'une très bonne nouvelle qui vient vers vous. Donc soit ça concerne l'un de vos projets, soit cette bonne nouvelle, elle vient de l'un de vos enfants ou de quelqu'un qui est très très proche de vous, qui est jeune ou plus jeune que vous. Ensuite, il va être question peut-être là d'arriver
à gérer en ce mois de février votre situation professionnelle avec votre vie personnelle et familiale. Il y a ici un équilibre, une harmonie qui se fait entre la vie familiale par rapport à quelque chose qui touche à un ou des enfants et votre vie professionnelle. Donc là, il y a quand même cette idée d'être bien, de se sentir bien et d'arriver à trouver une forme d'équilibre en étant aussi bien investi dans la vie personnelle par rapport à un ou des enfants et dans la vie également professionnelle. Un équilibre se fait sur le mois de février. Regardons le plan matériel et financier, où là je vous ai parlé quand même ici d'une situation à régler, de certaines tensions qui ont besoin d'être assouplies. Il y a une situation qui a besoin d'être assouplie, apaisée et réglée surtout. Alors, plan matériel et financier. Matériel et financier. Février 2026 pour les Sagittaires. Alors, festivités, on en a parlé. Mois de février, c'est un mois important pour vous. Je ne sais pas s'il y a une date anniversaire, une date importante, mais voilà, moi ça me parle quand même ici effectivement d'avoir à fêter quelque chose, effectivement. Alors est-ce que ça a un impact aussi sur votre vie matérielle ou financière? Sous-entendu ici, quelque chose est fêté, il est question de s'organiser pour cet événement en particulier, pour un événement particulier, les questions de s'organiser, mais on va parler aussi peut-être également de dépenses et par rapport à ça. Et c'est là que on peut avoir soit un conflit intérieur, on ne sait pas trop comment gérer, il y a une dépense à faire, en même temps on sait qu'on peut pas, mais on le fait quand même, et puis on se retrouve dans une situation un peu délicate. Il y a ce côté-là quand même qui ressort ici. Alors j'attends la suite. Matériel financier. Ouais. Il y a une obligation en fait. Il y a quelque chose à assumer. On ne peut pas passer à côté, j'ai l'impression ici. Qui nécessite une organisation et qui nécessite aussi peut-être une dépense, une sortie d'argent. Donc là, on peut vous mettre ici un petit peu en garde par rapport justement à des sorties d'argent, par rapport à des dépenses, dans quelque chose qui de toute façon doit avoir lieu, mais peut-être que là, on vous invite à essayer d'être prudent ou prudent, d'essayer de faire attention, d'essayer d'arriver à discerner finalement ce qui est incompressible de ce qui ne l'est pas, vous voyez, sur un plan financier ou par rapport à l'organisation d'un événement important, visiblement. Ensuite, regardons ici, donc maintenant, ce que vous attendez de ce mois de février ou dans ce mois de février. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, eh bien, justement, quelque chose en rapport avec votre vie financière, l'aspect financier de votre vie. Vous attendez de pouvoir peut-être recevoir une somme d'argent, quelque chose qui vous est dû. Vous attendez aussi peut-être de pouvoir enfin régler une situation immobilière, donc dans le cadre d'une transaction immobilière. Ça peut être par rapport à une vente, par rapport à un achat, ou dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage, d'un legs, quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous attendez aussi, c'est de pouvoir vous sentir en sécurité, de pouvoir consolider une situation ou une relation pour la durée et pour le long terme. Alors, regardons ici ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce que vous attendez ou d'obtenir ce que vous attendez. Alors là, voilà, il y a un besoin de clarifier. Ce qui va vous permettre ici d'atteindre ou d'obtenir finalement ce que vous attendez, ça va être vraiment de regarder les choses en face, la situation en face. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une ambiguïté. Donc là, ce qui va vous aider, ça va être de clarifier les choses en vous, dans votre tête, ou alors par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Parce qu'ici, avec cette énergie-là, il y a une ambiguïté, un manque de clarté. Ou alors, on n'est pas forcément très honnête avec soi-même. Voilà, on est face à une situation qui est ambiguë. Ça peut être aussi une personne en face de vous qui n'est pas forcément tout à fait au clair. Donc là, ce qui va vous aider pour atteindre ce que vous attendez, ça va être vraiment de clarifier
la situation, la relation ou les choses dans votre tête, dans votre esprit. Hein. Cette idée ici, peut-être également, on me parle d'enlever des œillères. Il y a ce besoin visiblement d'ouvrir les yeux et d'accepter ou de reconnaître un état de fait, ici, visiblement. Et ensuite ici, l'aboutissement, l'énergie de cette fin de mois pour vous les Sagittaires, la Reine de Coupe. Eh bien c'est bien, la Reine de Coupe, parce que c'est une énergie de stabilité. C'est une énergie d'ouverture du cœur, d'ouverture d'esprit. Et ça c'est très bien, justement par rapport à ce qui peut vous aider, vous permettre d'atteindre ce que vous attendez ou ce que vous voulez obtenir. Donc le fait qu'on ait l'énergie de la Reine de Coupe en fin de mois, eh bien, ça va indiquer quand même qu'effectivement, il y a peut-être ici un travail qui a été effectué ce mois-ci, dans le sens où là, on accueille avec cette énergie-là. On accueille, on assume, on comprend, on écoute. On est vraiment ici dans l'ouverture, que ce soit l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Avec la Reine de Coupe, il y a une notion de compréhension et de stabilité ici. Il y a une satisfaction ici émotionnelle en cette fin de mois de février pour vous, les Sagittaires. Voilà pour les énergies de votre mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.